Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour cette nouvelle Sugia, la dernière Sugia dans Zimoun. Et là, donc, on va parler du Kos Shel Bracha, le verre de Zimoun. Donc, quelques petites halakhot sur le verre lui-même, mais surtout l'obligation, quelle est l'obligation de Zimoun sur un verre. Quand est-ce qu'on doit faire sur un verre? Alors, on va commencer par la Gemara Nun Aleph, qui elle va nous donner un petit peu les sources des dynimes qu'on connaît en général sur le verre de Kiddush. Et en même temps, c'est la source du Chiyuv du Kos chez les Zimoun. Alors on y va. Amar Abizira, Amar Abiabaou. Va Amrela, Mematnita. Donc Rabbi Zira, il dit au nom d'Rabbi Abaou, donc ils disent que c'est dans une Mishnah qui s'est enseignée. Tana, Asarat Varim Nehemu Bekos Shel Bracha. 10 choses ont été dites sur le Kos, le verre de Bracha, donc ça veut dire sur le 10 halachot. 10 halachot. Alors, le Kos Shel Bracha, Rachid tout de suite, il nous dit Birkat Hamazon. Il faut savoir que le Rambam, d'autres expliquent autrement que c'est ou le Birkat Hamazon, mais c'est aussi pour tous les autres vers. Dès qu'on va faire un kiddush, on va devoir accomplir ces 10 choses-là. Hadacha, pardon, excusez-moi. Taoun Hadacha, il nécessite d'être Hadacha Veshtifa. Alors, Hadacha, on va dire rincer, Veshtifa, c'est laver. C'est deux mots qui sont utilisés. En réalité, des fois, ça s'utilise pour rincer tous les deux. Et on verra qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut appliquer les deux choses. Chai, il faut qu'il soit cru. Alors, cru, ça veut dire qu'il faut qu'il soit pas coupé. Parce qu'avant, ils avaient du vin qui était très fort, donc ils devaient toujours mettre de l'eau. Pas comme nous quand on la reçoit dans nos bouteilles. Donc, quand on reçoit ce verre, on doit le mettre sans être coupé. Et ça aussi, on verra Bezrat Hashem, exactement dans la Gemara, plus loin, qu'est-ce que ça veut dire. Oumalé, il faut qu'il soit plein, un verre plein. Alors sur ça, il y a une marloquette. En général, on dit qu'il doit être plein jusqu'au rabord, et que même si ça va se renverser, ça s'appelle pas ça s'appelle pas baltachrit, parce que d'abord parce que c'est une nécessité, et puis on fait pas exprès de le renverser. C'est pas qu'on doit renverser le verre, on doit le mettre jusqu'au rebord. Il y en a qui disent que non, il vaut mieux mettre un tout petit peu. Itour, il faut le couronner, vers Itouf, il faut l'envelopper. Ça aussi, on va voir dans la Gemara ce que ça veut dire. Notlo bishte yadav, il faut le prendre avec ses deux mains. Quand on le prend, c'est avec les deux mains d'abord. Venotno beyamin, et il faut le donner, le passer à la main droite. Donc il faut le lever avec la main droite. Magbio minakarka tefar, il faut le soulever du sol d'un tefar. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le verre soit posé ou juste soulevé un tout petit peu. Il faut qu'il soit soulevé au moins un tefar, donc 8 ou 10 cm. Sur cela, les mefarchim, Rashi par exemple, il dit que c'est un tefar du sol, mais si on mange à table, alors ce sera un tefar de la table. Venoten et enavbo, et il faut mettre ses yeux dedans, ça veut dire qu'il faut regarder le verre de vin. Veyesh omrim af meshagerom. Alors ça c'était les choses qui ont été dites, la halachot. Et certains disent, ils rajoutent une autre chose. Af aussi meshagerom matana. Il faut le transmettre en cadeau, les beto, aux gens de sa famille, et en l'occurrence sa femme. Pourquoi? Parce que avec midbarer, ça va lui donner une bracha, en l'occurrence pour donner des enfants, c'est une grande ségoula. Donc ça va leur faire une ségoula. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il dit Ano elanu ela arba bilvad. Rabbi Yochanan dit nous on a enseigné que 4 choses. On n'avait pas les 10 choses. Donc alors, est-ce que ces 4 choses, c'est celles-ci qui sont importantes et qui sont me'akev, donc qui vont bloquer pour la lacha, et les autres choses, il les a aussi, mais qui vont être que les chatrera mais pas bediavad. Ça aussi c'est un idon. On va pas rentrer dans ces idonim là dans cette suga. Celui qui veut, nous on va ramener un peu la halakha dans le Shulchan Aruch, du chiyuv du Birkat Hamazon sur un verre, mais toutes ces petites halakhot là, c'est à la suite du Shulchan Aruch, c'est pas compliqué à étudier, celui qui veut le voir. Donc c'est quoi les 4 qu'ils ont? Adacha, Shtifa, Chayumale, ils ont rincé, lavé, rincé, cru et plein. Tana. Maintenant, on a un enseignement. Maintenant, ça va expliquer ce qu'on vient de dire, les 10 choses. Tana, Adacha, mi bifnim, veshtifa, yubachutz. Quand on dit Adacha, c'est rincer à l'intérieur. Veshtifa, et donc, Shtifa, c'est quoi? C'est mi bachutz, c'est de l'extérieur. Sur ça, on va faire tout de suite Tosfot, c'est comme ça, on va faire tout de suite Tosfot. Donc, Shtifa, mi bachutz, vadacha, mi bifnim.
Donc lui, il a une girsa un petit peu, c'est l'inverse. C'est bon, c'est pas grave. Ou Piresh Ri explique, Dafka Shenakos Yafé. C'est seulement si le verre n'est pas beau, n'est pas propre. Quand est-ce qu'on a besoin de faire Adacha ou Shtifa? C'est seulement si le verre il n'est pas propre. Chez Shbo Shiure Kosot, il y a des restes dans le verre. Ça veut dire, avant ils avaient l'habitude de tremper le pain dans leur vin pour pouvoir manger, et donc ça laissait des traces. Avalimou Yafé, mais s'il est propre, Bela Vachi, sans cela, Shapir Damé, ça marche bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de le laver. De l'Obaïnan et là chez Ekos, chez le Bracha Yafé. On a juste besoin que ce soit un verre de Bracha avec Kavod, donc qu'il soit beau, qu'il soit propre. Si je le sors du placard qu'il avait déjà été lavé, j'ai pas besoin de refaire de Adacha Veshtifa. On reprend la Gemara. Amar Rabbi Yochanan. Kol Amevarech al Kos Malé, toute personne qui fait le Birkat Amazon, ou d'après les autres Rishonim, qui fait une bracha des autres mitzvot avec sur un verre, al Kol Malé sur un verre plein, donc qui fait bien cette halacha, notre ninlo nachalab limetzarim, on va lui donner un héritage sans limite. Ça veut dire que voilà, il faut remplir le verre. Quand le fait qu'il soit rempli, donc j'ai fait la mitzvah comme il faut, je n'hésite pas à aller jusqu'au bout. Alors pareil, Kadesh Baruch Hu, il ira jusqu'au bout avec nous. Chez Neymar, comme c'est dit, on m'allait Berkat Hashem, Vedarom, Yambadarom, Yaracha. Celui qui fait sa bracha, alors littéralement, Malé Berkat Hashem, il est plein de Berkat Hashem, alors son héritage, il sera à la mer et dans le sud. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Celui qui fait la bracha d'Hachem avec un verre malé, avec un verre plein, alors Yam Bedarom, le côté de les terres qui vont vers les mers, qui sont du côté des mers, et les terres qui sont du côté du sud, que elles ont pas beaucoup d'habitation, donc tu vas pas être gêné quand tu vas être là-bas, tu vas pouvoir tout prendre sans être gêné. Yaracha, c'est ça ton héritage, ça veut dire que c'est illimité, bir. Rabbi Yossi ve Rabbi Hanina. Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina, Omer, Zochre venochel shne olamim. Celui qui fait avec un verre plein, il a le mérite d'arrêter les deux mondes. Aolamazé, va olamaba. Itour. Maintenant, c'est quoi le din de Itour qu'on a dit dans la Braïta qu'il fallait le couronner ce verre? Rav Yehuda me'atereu betalmidim. Rav Yehuda, il le couronnait avec des talmidim. Ça veut dire qu'il y avait des talmidim qui se mettaient autour de lui quand il faisait le Birkat Amazon. Ça c'est le kavod du verre. Donc mistama, ça veut dire d'après ce qu'on voit ici, que que le hitour n'est pas d'afka, il n'est pas obligatoire parce que ce qu'on disait avant dans ces 10 choses qu'on a dites, c'est pas forcément que si je l'ai pas, alors je peux pas faire le zimoun avec le verre. Badaï que je peux faire le zimoun puisque on n'a pas toujours des talmidim à portée de main, hein. Donc il va falloir dire que c'est pas forcé. C'est tout ça, c'est pour kvod, le kavod du verre, le kavod du kos shel bracha. Rav Chizda me'aterle benatle. Rav Chizda, lui, il le couronnait avec d'autres verres. Ça veut dire il prenait d'autres verres, il les mettait autour, à côté, pardon, et comme ça, il était entouré d'autres verres de vin, et ça faisait qu'il était au centre, ça le couronne. Amar Rav Hanan, Ubechai. Rav Hanan, il dit Ubechai, c'est quoi? Il faut qu'il soit aussi pas. Il faut qu'il soit. Les verres qu'il a mis autour, il faut qu'il soit chai, il ne faut pas qu'il soit coupé. En fait, pourquoi il ne faut pas qu'il soit coupé? Parce que quand on voit. C'est quoi le shvar de chai? C'est parce que le verre. Quand on va faire un vin sur un verre. Pardon. Quand on va faire le zimoun sur un verre de vin, du vin d'Israël, on va voir qu'il est fort. Alors, on veut le voir, ça va être un shvar d'Eretz Israël de voir que le vin, c'est un bon vin, il est fort. Donc ça, c'est ça le shvar. Amarav Shechet, on veut Birkat Haaretz. Et aussi, à Birkat Haaretz, qu'est-ce qu'on fait? On doit couper le verre. C'est là qu'on coupe. Parce que justement, c'est pour montrer Birkat Haaretz, quand on fait la bracha de Kadesh Baruch Hu sur cette terre d'Eretz Israël, de montrer quel beau vin il nous a donné. Alors c'est là qu'on doit couper pour dire il est trop fort, il est beau, alors on va le couper pour pouvoir le boire. Donc, voilà. Itouf. C'est quoi itouf? S'envelopper. Ça veut dire quoi qu'il enveloppe le verre? Non, c'est pas le verre. Rav Papa, mais atef veyativ. Rav Papa, il s'enveloppait de son vêtement et il s'asseyait pour faire Birkat. Donc ça veut dire que il y a un kavod
du Birkat Amazon et du Zimoun, de devoir s'habiller, comme on verra juste à la fin de la Gemara, qu'il y a besoin d'avoir un beau vêtement pour Birkat Amazon, c'est Minatora, c'est un Birkat Amazon et Minatora, on prie devant Kadosh Baruch Hu comme pour la Tfila, on est devant Kadosh Baruch Hu pour prier, faire ses brachot, et en plus de la Tfila, c'est ici Minatora. Donc, Me'atef, il s'habillait Véativ, et il était assis aussi, parce que, on verra à la fin de la Gemara, que être assis, ça permet d'avoir plus de kavana, plus de concentration, que s'il était debout. Ravasi, donc lui, il s'appelle Ravasi, mais c'est pas assis, hein, c'est Ravasi, c'est son nom. Paris Soudra al-Reché, il étendait un foulard sur sa tête, ça veut dire il mettait une coiffe sur sa tête. Alors, apparemment, le Beth Yosef, il traite de cela, c'est pas juste qu'il mettait une kippa, parce que ça, dans toutes les brachot, on doit faire cela. C'est qu'il mettait en plus un chapeau, quelque chose qui permet de donner un peu plus de kavod, comme il mettait avant, quand ils allaient devant un roi, il mettait quelque chose en plus pour donner plus de chashivut. Notre lobishte yadav, il le prenait avec ses deux mains. Amar Rabbi Chanina bar papa. D'où est-ce qu'on voit qu'il faut prendre avec deux mains? Mais Ekra, de quel pasouk? C'est marqué Seou Yedechem Kodesh. C'est marqué levez vos mains, donc les deux mains Kodesh, avec la Gdusha, ou Barechu et Hashem, et faites la bénédiction à Kadesh Baruch Hu. Donc on voit qu'il faut les deux mains pour faire quelque chose chez Gdusha. Venotno le yamin, et ensuite il le met à la main droite. Amar Rabbi Chaya barava, Amar Rabbi Yochanan. Rishonim shalou. Rishonim ils ont demandé. Small maouch teseya le yamin. Est-ce que la gauche, est-ce que quel est le din, Mahou, quel est le din sur la gauche, chez Tessaïa, qu'elle puisse aider les yamin à la droite. Ça veut dire une fois que j'ai pris avec la deux mains, maintenant je prie avec la main droite. Est-ce que j'ai le droit de m'aider avec la main gauche pour le soulever parce que c'est trop lourd avec une seule main? Par exemple, alors, Tosfot, on va faire tout de suite. Tosfot, ils disent small mouch Tessaïa yamin, bekosot gdolot. Par exemple, quelqu'un il a un grand verre, ils ont pris des grands verres. Maïré, c'est de ça qu'on parle, donc c'est trop lourd pour tout le Birkat Amazon. Oh, Rosh Chodesh Tevet, chez Chaliot Beshabbat, ou bien c'est Rosh Chodesh Tevet, qui en plus, pendant Shabbat, chez Oube Chanouka et qui est Chanouka. Donc il faut rajouter Shabbat, Rosh Chodesh, le passage de Chanouka, donc c'est long. Oh, Benissouim, ou bien pour des mariages, mais c'est Larir, le Birkat Amazon, qu'il va falloir se rallonger dans le Birkat Amazon, comme on va prendre du temps. Est-ce que maintenant, pour s'aider et ne pas être fatigué, on peut s'aider avec la gauche? On prend la Gemara. Donc, Maouch et Tessayal et Amin, est-ce que la gauche elle peut aider la droite? Maravashi. Alors maintenant, c'est quoi la question? Ça veut dire que, sauf, quand tu vas prendre avec la main gauche, est-ce que ça fait comme si c'est un poids pour toi ce verre, donc si tu manques de kavod à ce verre, ou bien on dit non, ça va, c'est pas grave. Maravashi, oui, les Rishonim, Ibaya Lehu. Ravashi dit, puisque les Rishonim, ceux qui étaient avant nous, donc les Rishonim, c'est pas nos Rishonim, Rashi, etc., évidemment, c'est les Rishonim qui étaient avant la Gemara. Ibaya Lehu, ils avaient posé la question, Velo, Ifshat Lehu. Et ils n'avaient pas répondu, ils n'ont pas rigueur la réponse. Donc, Anan, Narvad la Khumra, nous ferons la Khumra. Et donc, on va pas permettre de lever avec la main gauche. Il faut pas que la main gauche vienne aider la main droite. Donc, on peut au début soulever avec les deux mains, parce que ça, c'est pour montrer qu'on a envie de le lever. Ça, c'est effectivement, là, il n'y a pas de manque de kavod, parce que au contraire, quand je viens prendre, je veux prendre avec les deux mains. Ça, c'est montrer l'engouement. Mais par contre, quand je veux m'aider, alors j'ai pas le droit de m'aider avec la main gauche. Umakbio minakarka. Ensuite, il faut le soulever du sol, tefar. Amaraba chabachayna me ekra. D'où est-ce que je sais? De quel pasouk? Kos yeshua ça ou shem hasham ekra. C'est marqué le kos de la délivrance. Je vais soulever et ça ou shem hasham ekra. Et ensuite, je vais appeler le nom d'Hachem. Ça veut dire que on voit qu'il faut soulever. Vonotan yanavbo. Ensuite, il faut mettre ses yeux dedans. Pourquoi? Ki echi delon isar darte mine. Afin de ne pas enlever son da'at, son esprit de lui. Ou shagirol lanchebeto, et ensuite il faut le transmettre aux gens de sa famille. Ça veut dire bematana en tant que cadeau. Pourquoi? Qui est ri des titres barrières d'habithu. Des titres barrières, afin qu'elle soit bénie. Donc ici on voit tout de suite la Gemara, elle passe. C'est quoi lanchebeto? C'est sa femme. Elle n'a pas voulu dire sa femme. Qui est ri des titres barrières afin qu'elle soit bénie. C'est-à-dire qu'elle puisse avoir plus facilement des enfants
sans problème. Des bidhou, pardon, excusez-moi, afin que sa femme puisse avoir la bénédiction. Ola, Ikla lebe Rav Nachman. Ola, il a été invité dans la maison de Rav Nachman. Rechifta, il a coupé du pain, donc il a mangé avec du pain, il a fait un repas. Barir Birkat Mezona, il a fait la bracha du Mazon, donc pour faire Birkat Amazon. Yahavle Kasa de Birketa le Rav Nachman. Il a donné son verre, une fois qu'il a fait la bénédiction, il a donné son verre à Rav Nachman. Après le Birkat Amazon, il a donné à Rav Nachman pour lui donner en tant que bracha. Good, ça va te donner une bracha. Amar le Rav Nachman. Rav Nachman, il lui a dit Lishader Markasa de Birketa le Yalta. Que transmets-le, Mar, monsieur, Kassa de Birketa, ce verre de bracha, le Yalta, à ma femme Yalta. Amar il lui a dit, oh là, non, Achi Amar Rabbi Yochanan, parce que sache que comme ça a dit Rabbi Yochanan, il a dit, En pribitna shalisha mitbarer, le fruit du ventre d'une femme ne trouve sa bénédiction, et la mi pribitno shalish, que du fruit du ventre de l'homme. C'est-à-dire que si le ventre de l'homme il est bien, donc tu vas boire ton verre de vin, toi maintenant comme je t'ai donné, alors Nachman, tu vas boire ton verre de vin, tu vas avoir une bracha, alors ça va tout de suite, la bracha elle va vers la femme. Et donc c'est pour ça que je t'ai donné à toi, il n'y a pas besoin de la donner à ta femme. Chez les Mar, comme c'est marqué un pasouk, ou Berar Bri Bitnecha, comme c'est marqué, le Hachem il va bénir ton Bitnecha, ton ventre, le fruit de ton ventre à toi, donc c'est au masculin là-bas. Bri Bitna l'onémar. Et c'est pas marqué le fruit de. Je vais bénir le fruit de son ventre à elle. Et là, pribitnecha, juste ton ventre à toi. Tanya Namiari, il y a aussi une autre braïta qui dit la même chose. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit Minayin shen pribitna shalisha mitbarchelam pribitno shalish. D'où sait-on que le fruit du ventre de la femme, il vient de la bénédiction de celui de l'homme. Chez Neymar, opéra bitnecha. Pribitna le Neymar et la pribitnecha. On a déjà dit. Adeachi, entre-temps, Shamra Yalta. Yalta, elle a entendu ça. Elle a dit, ah, comment il ne veut pas me le donner, le verre à moi? Elle s'est énervée. Kama Bezihara, elle s'est levée en colère. Ve'alta lebe Hamra, elle est partie à la cave à vin. Ve'tavra, elle a cassé Arba Mea d'année de Hamra. Elle a cassé 400 cruches de vin. Amar le Rav Nachman. Rav Nachman lui a dit, bon, on va la calmer. Des Shaderla Markasa la Harina. Rav, donne-lui un autre verre de vin. Shalach la. Il a envoyé le verre de vin. Et il lui a dit, Kol hay navga de birketaï. Toute cette cruche, ça veut dire, moi quand j'ai fait mon birket Amazon, j'ai pris un premier verre de cette cruche. Sache que c'est pas que le verre qui est béni, tout le vin qui est dans cette cruche, il est béni. Alors, est-ce qu'il lui a dit ça pour lui faire plaisir ou est-ce que c'est vrai? Ça, c'est une question aussi. En tout cas, il lui a dit, sache que tout le Kol hay navga, toute cette cruche-là, des birketaï, c'est de la bracha. Shalchale lui a dit, mais mahadoré, milé, mais sartouté, calmé. Il a dit, ceux qui vont dans les villes, alors ils trouvent des belles choses. Ou mais sartouté, mais par contre, ceux qui prennent des vêtements qui sont abîmés, clamé, ils récoltent que des poux. Ça veut dire, elle n'a pas été d'accord avec lui. Amar Avasi, Ravasi dit on ne doit pas parler sur le verre de vin de bracha. Alors que ça veut dire Rashi il dit une fois que j'ai pris mon verre, plus personne n'a le droit de parler. On va voir tout de suite après. Vama Ravasi emmavachin alkos puranut. Ravasi dit aussi on ne doit pas faire la bracha sur un verre de puranut. Donc si c'est un verre qui peut avoir une malédiction, alors on ne doit pas faire Birkat Amazon là-dessus. Maïkosh el Puranut, c'est quoi ce verre de malédiction? Amar Nachman bar Yitzhak, Kosh Sheni, c'est le deuxième verre. Parce que on dit dans la lacha, il y a des choses dangereuses qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas manger non plus des choses dangereuses. Or, de boire deux verres, c'est pas bien. Dans autant de l'Agmar en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Apparemment, c'est plus le cas. Mais quelqu'un qui boit un verre, c'est bon, ou trois verres, mais pas deux verres, parce que deux verres, ça peut amener des mazikim, des démons. Tanya Nami Achi, c'est aussi enseigné, achoté kitlaim, celui qui boit deux verres, lo yevarer. Il ne faut pas qu'il fasse Birkat Amazon dessus, mishum shenemar. Pourquoi il ne faut pas faire maintenant? Pourquoi on ne doit pas prendre ce verre pour le Birkat Amazon?
Il dit, parce que c'est marqué, Ikon Nikrat Elokecha Israël. Prépare-toi pour aller vers Akadosh Baruch Hu Israël. Alors que toi, juif, tu dois te préparer, comme on dit, ça c'est une phrase qu'on dit pour la tfila. Quand on va à la tfila, on va voir Akadosh Baruch Hu, il faut se préparer. On ne peut pas arriver comme ça avec des mauvais vêtements. C'est ton Dieu, donc tu dois être bien habillé. Ikon Nikrat Elokecha Israël. Prépare-toi. Et donc c'est pareil pour le verre de vin. Il faut avoir un beau verre de vin. Et donc pas celui pour Hanout. Vaïlo mitkan, ce verre de vin, il n'est pas préparé, il n'est pas arrangé, il n'est pas comme il faut. Marabi Abaoum, Vamrila Matita. Arabi Abaoum, il a dit, il y en a qui disent que c'est dans la Mishnah que ça a été dit. Tana, Ha'ochel ou Maler. Il dit alors il y a une braïta qui est comme ça. Celui qui était en train de manger en marchant. Imagine quelqu'un, il est en chemin, c'est dangereux pour lui par exemple, parce qu'il y a des bandits, il veut continuer à manger en marchant, il a le droit. Alors, Mevarer, Meromad, il faudra qu'il fasse Birkat Hamazon en étant debout, mais on l'oblige pas à s'asseoir, mais il faut qu'il s'arrête de marcher pour Birkat Hamazon, parce que on a besoin qu'il fasse son Birkat Hamazon avec Kavana, donc c'est assourd de me faire Birkat Hamazon en marchant. Ou chez Ochel Meromad, et si il mangeait debout sans marcher, alors là, Mevarer Miushav, il faudra qu'il fasse un bracha en étant assis, parce que s'il était debout pour manger, donc sans marcher, ça veut dire qu'il n'avait pas tellement peur. Donc là, on lui dit même carrément, assis-toi. Chez Oumesev, et si il était carrément allongé pour pouvoir manger, comme il faisait avant, alors Yoshev Umbarer, là, il devra être assis pour faire Birkat Hamazon. Il ne peut pas le faire allongé, parce que c'est un bisayon de faire le Birkat Hamazon allongé, comme la Gedat Pessah, même si on est allongé pour... quelqu'un il veut être allongé pour les mitzvot. Par contre, pour la Gada, il faut être assis. Veilcheta, or là, la Chale, Bekoulou, dans tous les cas, Yoshev Umbarer. On est obligé de s'asseoir pour faire Birkat Hamazon. Dans tous les cas, si on est assis, allongé, tout ce qu'on veut au marché, à chaque fois, il faut s'asseoir parce qu'il y a Birkat Hamazon, il est chachouv. Et il faut avoir une grande kavana. On va juste maintenant voir le Rashi, on a vu, c'est pas tellement celui qui veut voir en plus, on a dit à peu près ce qu'il fallait dire. Je vais juste vous reprendre ce qui a été dit dans En Messichin. Donc Rashi dit En Messichin, donc c'est dans la deuxième page, environ au milieu. En Messichin, on dit on ne discute pas sur le vers, c'est-à-dire Misharzo Hachevarer. À partir du moment où il a saisi, Rashi dit, à partir du moment où il a saisi le vers, jusqu'à ce qu'il fasse Birkat Hamazon, entre ces moments-là, donc entre le moment où il a pris le verre, jusqu'à ce qu'il commence le Birkat Hamazon, il ne faut pas discuter. Parce que bien sûr, une fois qu'on a commencé le Birkat Hamazon, on ne doit pas discuter. Voilà, il nous dit un chidouche, d'après Rashi, c'est qu'une fois que j'ai pris le verre, ça y est, c'est même pas une fois que j'ai dit, bon, Nevarech Elokenu, venons, on fait le zimoun avec le verre, et ensuite je vais faire Birkat Hamazon, entre le zimoun et le Birkat Hamazon, je ne dois pas parler. On n'est même pas là, on est bien avant, on est à partir du moment où on a saisi le verre, à partir de là, on n'a plus le droit de parler. Maintenant, on va voir Tosfot. En Misirin Akosh el Bracha. Puis Resh Rashi, Shelo Yassiyach Amvarer. Il ne faut pas que celui qui fait le Birkat Hamazon, il ne doit pas parler. Bishnet ou Lokosh el Bracha. Une fois qu'on lui a donné le verre. Vehu Adin Amesubin. Tosfot il rajoute, mais c'est le même din pour les gens qui sont autour, qui sont attablés. Shen Rachain Lassiyach. Ils ne doivent plus parler. Des Bainan Shit Kaven. Shomea ou Mashmia. Parce qu'on a besoin que celui qui entend et celui qui parle, il faut qu'il ait la kavana. Vegam, enlav sikashomim besirat rulin. Et aussi, ceux qui entendent, il ne faut pas qu'ils parlent de sirat de chol, parce que ça coupe. Que Moshe en mevarech, racha il a siach, de la façon que le mevarech lui-même, il n'a plus le droit de parler. Va falpisha maratam, et bien qu'on a dit dans un autre endroit, dans Rosh Hashanah, Shama teshat kiyot, betesha sharot, Bayom, s'il a entendu ces 9 tkiyot de Rosh Hashanah, le son de chauffard, pendant les 9 heures, dans les 9 heures, donc il y a eu des interruptions, dans les 9 heures du jour, donc il y a eu des interruptions. Yatsa, là-bas on dit qu'il les quitte, donc Mashma Shashomea Sarmintaim, c'est Mashma là-bas que bien que celui qui a entendu le chauffard, il a parlé en milieu, la Fulachiach, Yatsa, malgré tout il les quitte. Après dans le Birkat Hamazon, je n'aurais pas le droit de parler si je veux écouter le Birkat Hamazon et je veux parler au milieu. Alors les ratrila en asotken, malgré tout, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin, il ne faut pas, juste que la Gemara nous dit, c'est les ratrila, il ne faut pas le faire, d'accord. Mais en tout cas, Bedi Avad, Mashmak c'est quitte. Au mieux on irait, mais cependant, alors, la question de Tosfot c'est, les Chaorad, là-bas, je vois que
on est quitte. Bien que les khatrila, il ne faudrait pas le faire. Cependant, il semble que c'est seulement au moment où celui qui fait le Birkat Hamazon, à un moment donné, il s'arrête. Parce que s'il continue à faire Birkat Hamazon et moi je parle, je ne vais pas entendre ce qu'il dit, et donc là, je ne vais pas être acquitté. Donc, c'est seulement, quand est-ce qu'on dit que Bidi Avad, il est quitte? S'il a parlé, c'est quand celui qui fait Birkat Hamazon, à un moment donné, il s'arrête, eux, ils sont mis à parler. Mais, donc, Sheotek Me'at, il s'arrête un petit peu, Ben Bracha les Bracha, entre une Bracha et une autre. Alors, et là, donc, c'est entre les Brachot. Donc, deux conditions, c'est entre les Brachot, il s'est arrêté de parler. Pas au milieu des Brachot, il s'arrête de parler, ça ne marche pas, ça. Si au milieu des Brachot, celui qui fait la Bracha, le Birkat Hamazon, il s'arrête de parler, ça suffit pas, on n'a pas le droit, les autres, ils n'ont pas le droit de discuter à ce moment-là, parce qu'ils vont couper la Bracha. C'est juste que c'est entre les Brachot, qui sont quand même indépendantes l'une de l'autre dans une certaine mesure. Là-dessus, si le Mevarach il a arrêté de faire Birkat Hamazon et les Shomaim ils ont discuté là-dessus, ils ont commencé à parler, Bedi Avad, ils sont quittes. Avad Béchar, Shou Mevarach, parce que si, par contre, au moment où il fait le Birkat Hamazon, il dit les mots, Imaya Medaber, si un homme il parle, à ce moment-là, Afil Bedi Avad lo yatsa, même Bedi Avad il n'est pas quitte, parce qu'il n'a pas entendu le Birkat Hamazon. Veilcheta vekuluhu yoshev marech, et le deuxième tosfot, donc la halacha dans tous les cas, c'est qu'il faut s'asseoir pour faire Birkat Hamazon. Pourquoi? Les filles chez Birkat Hamazon d'Oraïta. Parce que comme le Birkat Hamazon il est minatora, et chmiruba liyot yoshev, les chachamim ont été marmirim d'être assis, varech et de faire la bracha. Share asara dvarim ne'emru, comme on le voit, 10 choses ont été dites sur le Birkat Hamazon. Donc on voit qu'il y a une chashivut spéciale. Ce qui n'est pas le cas dans les autres brachot, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de s'asseoir. Veu notre icône, or, comme on dit, notre icône c'est un jeu de mots, que Vachalta Vesavarta, tu as mangé et tu t'es rassasié, ça veut dire Vesavata, Chev, Ait. Maintenant tu vas t'asseoir un moment. Ou Verachta et tu feras le Birkat Hamazon. Les Birkat Hamazon, pour faire le Birkat Hamazon. Mipi Rabbi Moshe Albert. D'après le Rabbi Moshe Albert, c'est ça, c'est notre icône, c'est le jeu de mots. Et voilà, bonne semaine d'études.